Hello, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour un vlog lecture, ça fait longtemps et je pense que c'est une des vidéos que je préfère tourner. Je vais vous prendre une semaine avec moi du coup dans mes lectures. En ce moment j'ai plusieurs lectures en cours, donc je vais vous faire un petit update récap de tout ce que je suis en train de lire. Mais voilà, je vais vous prendre pour une semaine avec moi. Du coup aujourd'hui on est samedi, j'ai terminé le travail à midi, donc cet après-midi je vais lire. Donc je vous avoue qu'il est 15h et j'étais en train de regarder l'été où je suis devenue jolie, donc je suis à la saison 2 et j'avais pas du tout envie de m'arrêter pour lire, mais c'est pas grave, il faut que je termine mon livre d'ici ce soir. J'aimerais faire mon post ce soir, il me reste pas beaucoup de pages à lire, je pense qu'il m'en reste une quarantaine, donc je vais le terminer maintenant et j'espère pouvoir continuer ma série après avant de partir, parce que du coup ce soir on va garder un chien, donc je pense faire mon post de là-bas. Pour faire un petit update de mes lectures, en ce moment je suis sur Kings of Sin, le tome 3, donc l'avarice de Hannah Wang, à la page 300 et quelques, et il y en a 350 à peu près, donc j'ai bientôt fini. J'aime beaucoup, franchement, je m'y attendais pas parce que la plume d'Hannah Wang, j'avais un peu peur parce que tout ce que j'avais entendu c'est qu'il y avait énormément de smut. J'avais un peu peur, c'est vrai, mais finalement belle découverte. Je vous dirai mon avis final quand je l'aurai terminé. Ensuite, niveau lecture audio, parce que oui, maintenant j'écoute des livres audio. Si vous avez vu ma dernière vidéo, je pense que vous l'avez déjà vu. En fait, je suis toujours sur The Fine Print et je suis à 8h42 du livre sur... Enfin, il me reste en gros 2h13 et je suis au chapitre 41 sur 54. Donc voilà, là j'ai fini le chapitre 41. J'adore, j'aime beaucoup l'histoire. J'ai mis un peu plus de temps à rentrer dedans parce que je connaissais pas la plume de Lauren Asher et le fait de le lire direct en audio, ça m'a un peu perturbée. Mais finalement j'aime beaucoup, j'ai surtout hâte de lire la suite parce qu'apparemment les autres tomes sont meilleurs. Et du coup en vous parlant de livres audio, je suis en collaboration avec Nextory, une application de livres audio mais pas que, parce qu'il y a des BD, des mangas, il y a des podcasts, il y a énormément de livres répertoriés dessus, il y a plus de 10 langues différentes. Vous pouvez faire soit vos recherches par trope, par style, il y a vraiment tous les styles, il y a du policier, il y a du young adult, il y a de la romance, il y a du thriller, vraiment il y a tout, il y en a pour tous les styles. Moi je l'utilise principalement en voiture le matin parce que je fais beaucoup de route, puisque je suis en livraison, donc je fais vraiment beaucoup de route, donc voilà, je l'écoute tous les matins. Je l'écoute aussi du coup quand je suis seule ou quand je dois faire des tâches ménagères ou quand je fais mes montages. Vraiment je l'écoute tout le temps, dès que je peux avancer dans mon livre audio je le fais. Donc si vous aussi vous voulez tester Nextory et les livres audio, si ce n'est pas encore le cas, vous avez 45 jours offerts en passant par le lien du coup qui est dans ma description. Donc voilà, je vous laisse aller voir le lien si ça vous intéresse, c'est sans engagement, vous pouvez résilier à tout moment après la période d'essai. Donc voilà, si vous voulez tester les livres audio, c'est le moment, profitez-en. Donc pour revenir à mes lectures, voilà, sur les deux lectures sur lesquelles je suis en ce moment, donc je vais commencer parce qu'en fait il est 15h et que je n'ai toujours pas commencé à lire. Donc voilà, je vais terminer ce livre pour l'instant et après je ne sais pas trop quel livre je voudrais écouter, pas écouter et lire, mais je sais lequel j'aimerais écouter du coup après The Fine Print. Du coup ça serait le tome 1 des Kings of Sin, donc la colère, parce que j'aime beaucoup les personnages secondaires du tome 3 et qui sont du coup les personnages des premiers tomes. J'aimerais bien découvrir le tome 1 et surtout le tome 2 avec Kai. Mais voilà, là c'est le moment de lire. Je vais finir le tome 3 que je dis sur ma liseuse et après je verrai quel livre je veux lire. Mais j'ai déjà ma petite idée. Je suis à la page 302 à 87% et ça me dit qu'il me reste 57 minutes dans mon livre. Donc je termine ça et je vous retrouve après. Ça y est, j'ai terminé mon livre, je suis trop contente, vraiment je l'ai adoré. C'est pas un coup de cœur, je pense que c'est un 5 étoiles parce que j'ai mis vraiment, enfin j'ai mis longtemps à le lire, genre j'ai traîné alors qu'il se lit super rapidement. Mais du coup c'est vraiment un 5 étoiles et je suis trop contente d'avoir découvert du coup la plume d'Hannah Wang avec ce livre là. Je vous le recommande vraiment si vous voulez commencer cette saga et franchement tous les tomes je pense qu'ils se lisent indépendamment parce que on voit quelques personnages des premiers tomes mais enfin
Je pense qu'on sait tous à peu près ce qui se passe dans les tomes précédents. J'ai vraiment beaucoup aimé, la plume est super fluide et très belle aussi. Agréablement surprise du coup. On est sur Alessandra et Dominique qui sont mariés depuis 10 ans. Alessandra n'en peut plus du coup, elle veut divorcer de son mari parce que en fait il fait passer son boulot complètement avant elle et il y a plein d'autres problèmes. Donc voilà, je vous laisse découvrir si vous voulez le lire, mais j'ai adoré parce que du coup on est sur une reconstruction, sur une seconde chance. En fait c'est une histoire vraie, profonde et touchante et qui peut arriver à tout le monde, genre dans la vraie vie. Malgré le fait qu'il soit milliardaire, ça peut arriver dans la vraie vie et j'ai adoré du coup l'évolution de Dominique, j'ai trouvé ça super intéressant et très bien travaillé. Donc voilà, je suis trop contente, belle découverte et j'ai hâte de faire mon avis dessus. Et du coup pour ma prochaine lecture, je pense que je vais commencer The Frontrunner de S.C. Silver, donc le tome 3 des Ranches de Ruby Creek. En français c'est un défi de taille. Donc voilà, je l'ai en papier comme ça, mais je vais m'aider du coup de la traduction. Et en même temps, j'aimerais bien commencer Flawless de S.C. Silver, que cette fois-là, j'ai en anglais. Si vous avez regardé mon vlog précédent, j'ai acheté un livre en anglais à mon copain et du coup, j'aimerais qu'on se donne quelques pages par jour, du coup, à traduire. J'espère pouvoir commencer ça cette semaine, même si, enfin, je sais pas du tout ce que ça va donner et comment je vais m'organiser parce que c'est vrai que là, du coup, j'ai jamais eu autant de lectures en même temps parce qu'en général, je lis qu'un livre, un par un, et là, du coup, j'ai mes livres audio. Je vais commencer lui et sûrement lui aussi. Donc voilà, je vais voir comment j'arrive à m'organiser. J'ai trop hâte de commencer celui-là parce que si vous me suivez, vous savez que la saga des Ranches de Ruby Creek, c'est une saga coup de cœur vraiment de cette année. Donc voilà, j'ai hâte de continuer de voir ce tome-là. Du coup, je sais pas si je vais le commencer aujourd'hui parce que j'aime bien me laisser un temps, genre quand je termine mon livre, et puis surtout que là, je pense que je vais passer ma soirée à faire mon post. Voilà, je vous tiens au courant du coup si je continue ma lecture ou si j'avance dans ma lecture audio. Mais en tout cas, je suis trop contente d'avoir terminé ce livre et je vous le recommande à 1000%. Bon, du coup, j'ai enfin commencé The Frontrunner, donc j'en suis à peine au chapitre 1, mais c'est sur Stéphane et la vétérinaire, et un peu le concurrent des ranchs de Ruby Creek. J'ai hâte d'en apprendre plus, surtout que j'ai l'impression que Stéphane n'est pas un grand type pour une fois, et ça c'est bien parce que les deux premiers mecs des deux premiers tomes sont des vampires, donc ça serait bien que ça change un petit peu. Bon, je vous retrouve le soir, j'ai pas tant avancé que ça dans ma lecture, donc je vais reprendre maintenant. Et franchement, du coup, j'en suis qu'au début, comme je vous ai dit, mais je pense que je vais bien aimer et surtout bien aimer le personnage de Stéphane. Donc voilà, j'ai hâte d'en apprendre plus et je vais continuer ma lecture et je pense que je vous dis à demain du coup, parce que là, je vais sûrement m'endormir sur mon livre. Hello, je vous retrouve le lendemain parce que on va faire l'anglais du coup avec mon copain. Oh là, j'ai tout fait tomber. On va commencer à traduire nos livres. Alors c'est parti. Donc d'abord on va choisir nos marque-pages. Enfin moi je vais choisir mon marque-page. Après lui il se débrouille. Et du coup moi je veux traduire Flawless de S.C. Silver parce que ça fait un moment que je dois le commencer. Et lui il veut, enfin lui non, il a pas le choix. C'est celui que j'ai acheté du coup c'est One by One de Frida McFadden. Donc c'est un thriller. En vrai c'est pas des gros livres. Enfin celui de Tom il fait 200 et quelques pages je crois.
260 pages et le mien il fait 400 pages presque. Je crois que mon marque-page préféré c'est vraiment lui. Je le trouve trop beau. Bah je vais prendre lui. Cowgirl. En vrai je suis le genre de personne qui adore faire des trucs et tout, avoir des nouvelles choses, mais à chaque fois j'ai peur de les utiliser parce que j'ai pas envie de les abîmer. C'est débile hein, parce que c'est des marque-pages en plus. Bon, ça fait super longtemps que j'ai pas parlé dans cette vidéo du coup en face cam depuis, je vous mets des plans un peu partout en fait. Mais j'ai bien avancé dans mes lectures. Du coup aujourd'hui on est mercredi donc c'est mon jour de repos, c'est pour ça que je suis à la maison et que ce matin j'ai pu regarder ma série toute la matinée. Là il est 14h déjà. Donc là c'est l'heure un peu de faire des bilans sur mes lectures. Donc je suis toujours en train de lire De Frontrunner que j'adore, vraiment je suis à 35%. J'adore ce qui se passe, j'adore l'histoire, j'adore les bases. J'aime beaucoup les protagonistes aussi, je m'y attendais pas parce que du coup on est sur Mira et sur Stéphane Dalka. Du coup, pour ceux qui ont lu les autres tomes, c'est le propriétaire d'un ranch concurrent, on va dire, et la personne qui avait voulu acheter Didi dans le tome 1. Voilà, il est détesté du ranch Gold Rush, but non mais voilà. Donc j'aime vraiment beaucoup. Les premiers chapitres étaient très durs parce qu'on est sur une vétérinaire, du coup on parle de naissance de poulains et c'est vraiment compliqué dans les premiers chapitres, ce qui amène la base un peu de l'histoire et l'histoire entre les deux personnages on va dire. Et franchement j'aime beaucoup. J'adore parce que c'est hyper bien dosé du coup, toujours entre la romance, leur histoire, mais aussi du coup le monde du ranch, donc surtout avec, au niveau vétérinaire du coup avec Mira. Là, j'aime vraiment beaucoup, j'ai hâte de le continuer et de toute façon j'adore cette saga donc je pense qu'il sera dans la continuité des deux premiers et il se pourrait que ce soit bien un coup de cœur. Et je vous avais pris lundi et du coup commencé à traduire des livres avec mon copain. Alors moi j'ai commencé à lire Flawless du coup de S.S. Silver. La traduction française est une catastrophe mais je comprends pourquoi parce que dès que j'essaye de traduire des phrases en fait ça n'a aucun sens et genre je pense qu'il y a certains mots et vocabulaire que tu peux pas, ça rend pas pareil traduit en français et genre là c'est trop dur, c'est dans le monde du tout ce qui est ranch et tout et du coup j'ai abandonné et je pense que je lirai du coup One by One avec mon copain. On a commencé, là on est vraiment à la page juste 5. Mais je pense qu'il va se passer des trucs dans ce livre parce que rien que le prologue vous met directement dans l'ambiance. Donc voilà, on va continuer à lire tous les deux lui en même temps. Puis comme ça au moins on pourra en parler et s'aider. Voilà, celui-là a l'air très bien donc on va continuer sur celui-là.
Et maintenant, niveau lecture audio, je suis toujours sur The Fine Print. Je suis au chapitre 45 sur 54 et il me reste 1h35. Donc voilà, je vais essayer d'avancer aujourd'hui parce que j'aimerais le finir demain, peut-être en livraison demain. Grand max, mais j'avoue que là je commence à en avoir marre parce que ça fait 3 semaines presque que je suis sur le même livre et que j'aimerais changer. Là j'ai vraiment très envie de lire Kings of Sin, le tome 1 en audio, enfin de l'écouter du coup. Donc voilà, j'en ai commencé un peu à en avoir marre, on va dire, d'être sur le même livre pendant 3 semaines, c'est trop long. Il faut que je fasse un template sur mon tel et du coup j'écouterai mon livre audio en même temps. Mais voilà, j'espère l'avancer un maximum parce que comme je vous ai dit, du coup j'aimerais bien le terminer demain max. Mais voilà, en tout cas pour du coup un peu toutes mes lectures en cours. En ce moment je suis toujours en train de regarder TSTP du coup de Summer at Town Pretty et j'adore, vraiment je m'attendais pas à autant aimer parce que je pensais que ça allait être une série un peu trop cucu, genre vraiment genre trop prévisible. Et pour autant j'aime vraiment beaucoup, donc là je suis à la saison 2, à l'épisode 6 ou 7, je sais plus trop. Même manière, je fige aussitôt. Ma vue devient trouble, tandis que je passe le doigt sur la notation. Respecter ses principes dans chacune de ses actions. Elle nous les répétait chaque. Bon, il est 15h17 et je vais rejoindre mon copain à la salle de sport. Donc, j'ai bien avancé, je suis au chapitre 48 et il me reste 55 minutes restantes. Donc, je vais continuer à écouter sur le trajet. Puis, je vous reprends ce soir quand je continue mes lectures. Hello, je vous retrouve un peu plus tard, vraiment beaucoup plus tard. On est vendredi. On est vendredi. Hier, j'ai rien filmé parce que tout simplement, j'ai pas lu. J'ai lu genre 20 pages. Non, parce que j'ai lu 20 pages et que après, j'ai juste fait mon post parce que j'ai terminé du coup The Fine Print en livre audio. Donc, je l'ai terminé hier et franchement, j'ai beaucoup aimé cette histoire. J'ai mis un 4,5. Déjà, il y avait beaucoup de smut et franchement, le smut en ce moment, ça me saoule, surtout quand c'est inutile et quand c'est trop détaillé. Donc voilà, je pense que ça a un peu fait baisser la note. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Je l'ai trouvée très originale avec des thèmes abordés qui sont vraiment intéressants. Voilà pour ce petit résumé. Et ce matin, j'ai commencé Kings of Sin, du coup, le tome 1, donc La colère de Hannah Wang. Franchement, j'avais hâte de le lire, donc j'espère ne pas être déçue, surtout que là, du coup, je l'ai commencé en audio. J'aime vraiment beaucoup la voix de la femme qui lit. Voilà, du coup, j'espère que je vais bien l'aimer. Il est super long lui aussi, il dure 11h45 aussi, donc c'est un gros livre. Mais voilà, je pense que je vais avoir le temps de le lire, de l'écouter assez rapidement. Et en ce qui concerne ma lecture du coup de Frontrunner, Un défi de taille. Ah, je les trouve trop moches les noms en anglais, franchement, je suis désolée, mais sur la ligne d'arrivée, je trouve ça trop moche. Un défi de taille, je trouve ça trop moche. Du coup, de Frontrunner, j'adore, franchement, j'aime vraiment beaucoup. Je découvre les tropes au fur et à mesure et ça, j'aime beaucoup parce que c'est pour ça que je me spoil pas. En général, je regarde pas les résumés avant de lire mes livres parce que j'aime bien découvrir au fur et à mesure. Du coup, là, je découvre des tropes que j'aime beaucoup. Déjà à 18h, j'ai eu le temps de lire un petit peu au café cet après-midi. Mais va falloir que je m'avance ce soir parce que en vrai j'aimerais bien le terminer peut-être d'ici demain c'est mort mais je pense dimanche ou lundi max j'aimerais bien le terminer. Voilà pour mes updates, je pense que je vais continuer à lire ce soir du coup mais je suis crevée franchement. Hier soir on a gardé un chien et genre on s'est couché à 23h sauf que je me lève à 4h40 et du coup genre j'ai eu 5 heures de sommeil donc je suis vraiment crevée donc je sais pas si je vais réussir à lire beaucoup. Mais de toute façon, je vous tiens au courant si je continue ma lecture et où j'en suis. Si Francis n'aime pas que je fouille son bureau,
L'écran noir de l'ordinateur me tente. Un cliché de Francis et sa famille dans le... La fumée de mon cigare masque le visage liche à venir me chercher. Cigarette, mais il m'arrive de savourer un bon cohiba. Un bon Au cohiba. moins, Mais je commençais à arrête croire que j'étais coincé avec un Mais bon. Est-ce qu'il a dit Mia Cara? Non, pas encore. Il va le dire. main de son visage tendu. Je vous en prie, Oh là rejoignez là, sa regarde mon table. tel. Problème, pas le vôtre. Je n'ai Pour aucune caresser envie sa de la lèvre suivre. inférieure de mon... Bon, je vous retrouve, on est samedi du coup, le dernier jour de ce vlog je pense parce qu'il doit sortir demain. Donc j'ai terminé ma journée de travail et je suis contente parce que j'ai bien avancé sur Kings of Sin du coup le tome 1. Franchement j'adore vraiment. Je pense que vous le savez mais on est sur Viviane et Dante. On en a tellement entendu parler quand il est sorti. Et franchement j'aime beaucoup, donc je suis qu'au chapitre 8. Mais je suis contente parce que ça fait déjà 1h45 d'écoute et du coup ça avance assez vite. J'adore la voix des personnages des deux. La voix de Dante elle est enfin je sais pas si vous l'avez entendu dans les plans d'hier où je cuisine, mais il a une voix super grave. Au début c'était trop bizarre et finalement j'aime beaucoup. J'adore pour l'instant l'histoire. Là je vais aller faire un tiramisu au citron parce que je sais pas si vous voyez mais juste là on a un citronnier dans notre jardin. Donc je vais faire un tiramisu au citron toujours en écoutant mon livre. C'est drôle parce que mon copain du coup il est en train de lire ce livre là sur sa liseuse et il veut me spoil absolument. Déjà il m'a spoilé 25 fois qu'il disait Mia Cara. Voilà, donc je vais partir faire mon tiramisu, je vous prends avec moi, je continue ma lecture. Après notre séparation, l'application d'apprentissage des langues pour en faire ce qu'elle est aujourd'hui. D'ailleurs, il faut que je vous montre ce que j'ai acheté tout à l'heure aux courses. Je sais pas si vous voyez. Bon, alors déjà, on voit rien du tout. C'est une glace en forme de mangue et je la voyais passer tout le temps avant sur les réseaux. Donc j'ai acheté et on va la goûter tout à l'heure quand Tom rentre parce que lui, il est encore au café pour l'instant. Bon, je vous retrouve finalement dimanche, donc ce vlog est censé sortir ce soir. J'ai fait tout le montage, donc là je peux me permettre de rajouter des petits plans. Je suis encore en train de lire du coup de Frontrunner et je suis à 50%. Et il vient d'avoir un retournement de situation. Franchement, j'ai vraiment trop hâte de le continuer. Ça fait un moment que j'avais pas lu et là je me pose enfin pour lire parce que du coup c'est notre jour de repos. Et je peux vous dire que j'ai trop hâte de le continuer et que je sens qu'il va avoir de ces révélations. Juste pour vous faire un petit update du coup de mes lectures sur Kings of Sin, du coup j'en suis au chapitre 12 et j'en suis à 2h56 d'écoute et j'aime trop, franchement j'aime vraiment beaucoup, j'adore l'histoire, il y a toujours des enfin il y a plein de rebondissements auxquels je m'attendais pas. Parce qu'on pourrait croire que c'est une romance plate mais pas du tout, donc j'adore. Et de Frontrunner j'en suis à 53%. J'ai pas trop, enfin je me suis endormie tout à l'heure, donc voilà, mais franchement j'aime toujours autant et j'ai hâte de le continuer. Je pense que ce soir je vais avancer dessus et j'espère le terminer à peu près demain parce qu'il me reste je pense 150 pages à lire, donc j'espère pouvoir le terminer demain ou sinon mardi max. Mais voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.